Monsieur le représentant du Président de la République, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs le cadre et agents de l'administration de sport et loisirs, Mesdames et Messieurs le membre de la famille biologique du secrétaire général émérite Barthélémy Okito, distingués représentants des fédérations, regroupements et mouvements sportifs, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectives. C'est avec peine que je prends la parole au nom de l'administration pour rendre les derniers hommages au fait secrétaire général émérite Barthélémy Okito Koleka, comme secrétaire général. Son avènement à l'administration des sports que je représente ici a coïncidé avec la fin des états généraux des sports tenus au centre Nganda en 2008 et dont les résolutions attendaient la mise en application. L'une des résolutions phares que nous pouvons mettre à son actif, c'était de doter le secteur d'une loi spécifique. Profitant d'une proposition de loi d'un honorable député sportif, l'administration du sport, sous la houlette du secrétaire général Barthélémy Okito, s'est mobilisée jusqu'à la promulgation de cette loi en 2011 et l'adoption progressive de mesures d'application permettant ainsi de doter le secteur des sports d'un cadre juridique approprié pour l'organisation et la promotion des sports en RDC. En 2022, face à la régression du sport congolais en termes de résultats dans les compétitions internationales, le premier sportif de la RDC, j'ai cité son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République de l'État, avait instruit le ministre des Sports et Loisirs d'organiser de nouveaux états généraux des sports. Ces assises, organisées en Belarus en septembre 2022, c'est-à-dire juste avant son admission à l'Éméritat, étaient sanctionnées par la résolution de très haute facture et qui constitue son testament pour le développement durable du sport congolais. Dans une interview accordée à la radio Kapi en 2023, il se disait fier de son parcours tout en rappelant que ses succès étaient le résultat d'un travail collectif. Il insistait sur l'urgence d'investir dans les infrastructures sportives. La RDC est un pays de sport, disait-il, et il insistait que si nous voulons avancer, chaque province doit être dotée des infrastructures sportives, et pour lui, le développement du sport ne pouvait se faire sans une politique nationale ambitieuse, planifiée et structurée, incluant la formation sportive de base et la mise en place des filières de formation solides. Mesdames et messieurs, beaucoup a été dit. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces noms, de cet homme qui a piloté l'administration du sport pendant 13 ans? Premièrement, son leadership et sa vision pour le développement des sports en vue de mettre notre pays au diapason des grandes nations sportives et voir la RDC organiser les compétitions continentales pour cesser d'être les consommateurs des compétitions organisées par d'autres nations. Deuxièmement, sa pleine disponibilité au service de l'administration, comme l'a dit le représentant du secrétaire général émérite, et dans le structure du mouvement sportif. Et enfin, son plaidoyer et son implication dans la mobilisation des ressources pour la construction des infrastructures modernes, à l'instar de ceux qui ont servi pour le 9e jeu de la francophonie et ces cadres qui nous rassemblent pour lui rendre les derniers hommages. L'administration du sport garde de lui le souvenir d'un homme rigoureux, passionné
et pleinement engagé pour la promotion du sport à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous pouvons dire? En ce jour, quand il nous voit, il nous dira, ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années. Je vous ai donné mon amitié et vous m'avez apporté la joie et le bonheur que vous ne pouvez imaginer. Maintenant, il est temps de voyager seul. Pour un court moment, vous pouvez avoir de la paix. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous serons séparés pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Adieu, cher aîné, secrétaire général émérite Barthélémy Okito. Que le Seigneur t'accueille dans son royaume de félicité et accorde la paix à ton âme pour tout ce que tu as fait sur la terre des hommes. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Nous appelons, visiblement il n'est pas là. À présent, nous appelons. Monsieur le représentant du président de la République, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. C'est à l'occasion du décès de Monsieur Okito Barthélémy, secrétaire général émérite. Je veux bien qu'on l'appelle secrétaire général émérite. M. Barthélémy Okito fut un serviteur dévoué de l'État, un administrateur rigoureux, un artisan important du développement du sport dans notre pays. Tout au long de son parcours, il a contribué avec passion et détermination à la structuration et à la promotion du sport en République démocratique du Congo, laissant derrière lui un héritage précieux pour les générations futures. Sa disparition constitue une grande perte pour l'administration des sports en République démocratique du Congo et pour tous ceux qui ont travaillé à ses côtés. Toutefois, son engagement, sa vision et les actions qu'il a menées resteront à jamais gravés dans la mémoire collective du mouvement sportif congolais. En ce moment de deuil et de recueillement, nous prions le Seigneur Tout-Puissant d'accorder le repos éternel à son âme et d'apporter réconfort et consolation à sa famille ainsi qu'à tous ceux qui laissent dans la paix. Que son âme repose en paix. Merci beaucoup pour ces mots. À présent,